Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas eu de débrief du tirage au sort de la Ligue des Champions sur la chaîne. J'attendais le calendrier. Et qu'est-ce qui vient de sortir en ce samedi midi? Le calendrier des 8 premiers matchs de Ligue des Champions du FC Barcelone. Les amis, j'espère que vous allez bien. En ce week-end du 30-31 août, c'est bientôt la rentrée pour beaucoup de personnes. Ce week-end, le Barça affronte le Rayo Vallecano dimanche soir sur une magnifique pelouse comme vous l'avez vu. Mais avant d'aborder ce match-ci, il y a eu justement l'annonce officielle des dates pour la Ligue des Champions. Il y avait un petit peu d'attente entre le tirage et ces dates-ci parce que je pense que les institutions elles avaient besoin de voir dans quel pays on allait quel match, à quel moment avec l'Europa League, la Conference League pour éviter bien évidemment qu'il y ait des risques dans certaines villes, qu'il y ait trop d'accumulation en fait finalement de matchs. Et même je pense pour la retransmission télé, etc. Je pense que tu fais bien attention à ce qui se passe dans les dates pour pas mettre des clubs importants de même pays au même moment. Donc les dates sont sorties ce midi-ci et ça reste important, le calendrier, quand est-ce que tu vas jouer tel club, parce que forcément si tu joues par exemple un club qui a beaucoup à jouer et qui n'est pas encore qualifié dans les dernières journées, il va être beaucoup plus fort que par exemple si tu le joues au tout départ dans les premières journées. Donc en fonction de ça, il y a plein de choses intéressantes à voir. Déjà revenons sur le tirage du Barça. Tirage très clément pour le FC Barcelone. On ne peut pas se plaindre du tirage au sort pour cette année. C'est interdit et je pense que pour les 3 prochaines années, on n'a pas le droit de s'en plaindre. Hein, parce que là, franchement, bien évidemment, on a le PSG. Bien évidemment, on a Newcastle. Bien évidemment, on a Chelsea. C'est vraiment des très belles équipes et c'est solide. Mais c'est bien, c'est normal, c'est la Ligue des Champions. À minima, on doit avoir 3 gros clubs et c'est ce qu'on a. Vraiment, c'est solide. Surtout Newcastle à l'extérieur, c'est très solide. Et Chelsea, pareillement. Mais après, la suite des clubs qu'on a, sans leur manquer de respect, et encore une fois, hein, c'est très important d'insister là-dessus, c'est des clubs qui jouent la Ligue des Champions. Donc forcément, c'est des clubs qui ont un certain niveau. Faut pas penser que là, c'est des clubs Conference League, c'est des clubs Ligue des Champions, donc ils méritent d'être présents. Il va falloir faire attention et pas les prendre trop de haut. Mais sur le papier, Olympiakos, Bruges, Francfort, Slavia Prague, Copenhague, on est chanceux, on va pas se mentir d'avoir eu ce tirage-ci, c'est très très clément pour le FC Barcelone et donc maintenant la question c'est quel va être notre objectif par rapport à ça. Sachant que cette année ce qui change par rapport à l'année dernière, tu es dans le top 8, tu sais que ton match retour de l'huitième de finale, il va jouer à la maison. Tu es dans le top 4 il me semble, tu sais que ton quart de finale aussi, si quart de finale il y a, tu vas jouer le match retour chez toi. Si tu es dans le top 2, il me semble, si je dis pas de bêtises, tu sais que si demi-finale il y a, ton match retour tu vas le jouer à la maison. Donc ça, c'est des challenges supplémentaires. Et bah forcément, si l'année dernière, on avait eu ça, comme on était dans le top 2, on aurait joué tous nos matchs retour à l'extérieur, enfin tous nos matchs retour, pardon, à domicile, alors que l'année dernière, on a joué tous nos matchs retour à l'extérieur. Et ça change forcément certaines choses. Donc tu as quelque chose à aller chercher. Et quand tu as ce tirage-là, bah, tu te dis, ça serait bien d'en profiter, quoi. Alors bien évidemment, il peut toujours se passer certaines choses, etc. Hein, tu sais vraiment jamais si tu as des blessures, s'il y a une équipe qui a besoin de se battre, pourquoi pas pour le barrage. Je sais pas, Slavia Prague, on joue en avant-dernière journée, ils doivent absolument se battre, ils vont se donner à 150% chez eux. Voilà, pourquoi pas, il peut y avoir une surprise. On sait jamais. Mais sur le papier, franchement, le Barça doit chercher un top 8, selon moi. Top 8 obligatoire et normalement son vrai objectif, top 4. Donc voilà, maintenant passons au calendrier qui donc est sorti. Premier match, le 18 septembre, Newcastle FC Barcelone. Ensuite, le 1er octobre, Barça PSG. Le 21 octobre, Barcelone Olympiakos. Le 5 novembre, Bruges Barça. 25 novembre, Chelsea Barcelone. Le 9 décembre, Barcelone Francfort. Le 21 janvier, Prague Barcelone. Le 28 janvier, Barcelone Copenhague. Donc on commence par un des gros qu'on a, enfin on commence par le plus solide limite. Newcastle à l'extérieur, c'est le premier match et on enchaînera donc 2 semaines à peu près après le match contre le Paris Saint-Germain à la maison. Mais Newcastle, attention, parce que Newcastle, on l'aurait tiré à la maison. J'aurais dit, bon Newcastle c'est solide, etc. C'est une belle équipe, intensité, Angleterre qui a mis à mal beaucoup de très bonnes équipes en Angleterre et même dernièrement ils ont mis à mal Liverpool très récemment. Mais bon, chez toi, tu peux encore essayer de faire des choses. Newcastle chez eux, pour en plus le premier match de Ligue des Champions. Donc vous savez, le premier match là-bas, c'est toujours très important, il y a de l'intensité. Le stade là-bas, c'est une folie le stade de Newcastle. Donc ça va vraiment être, je pense, très difficile pour le Barça de l'avoir en première journée. Parce que si encore, imaginez, on avait eu un Newcastle, voilà pourquoi c'est important le calendrier, en dernier avant-dernière journée, et que Newcastle, ils n'avaient aucune chance de rentrer dans le top 8 et qu'ils savaient qu'ils étaient forcément barragistes. Bah là, forcément, voilà, ils auraient peut-être mis un tout petit peu moins d'intensité. Là, c'est la première journée, ils vont falloir faire le show, le spectacle, face en plus à Barcelone, grosse équipe. Ça va être un match très dur pour le FC Barcelone, cette première journée. Je pense que ça va être super méga compliqué et il y a des chances qu'il y ait une grosse surprise et que Newcastle fasse un très bon résultat. Et la chose, c'est qu'on enchaîne après
contre le tenant en titre de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, on enchaîne 2 semaines après contre eux. Alors là, c'est à la maison. Alors à la maison, pour l'instant, on n'a aucune confirmation au moment où je tourne la vidéo. La maison, ça peut être à tout moment le stade à 8000 places. Ça peut être très très sympathique. On espère que ça sera au moins le premier étage du Spotify Camp Nou. On espère. Mais voilà, mais franchement, c'est bien qu'il y ait ce match-là. Voilà, forcément, j'ai pas fait le débrief du tirage au sort. Mais avoir le PSG, c'est cool. C'est-à-dire que l'année dernière, ça a été le match attendu par beaucoup de gens. Ça devait être la finale qui était écrite. Vous le savez, j'ai même fait une vidéo cet été là-dessus avec un supporter du PSG, Milan, justement, qui est arrivé et dans lesquels on a parlé justement du conflit entre le PSG et le Barça qui depuis des années commence vraiment à prendre de l'ampleur. La limite Barcelone-PSG, c'est encore au niveau des bookmakers les 2 favoris pour cette LDC. Ils vont s'affronter et enfin il y aura la confrontation. Ça sera sur un match. Il n'y a pas de aller, retour, tu peux te rattraper si tu as raté le match aller. Ça va être un match et je pense sur les réseaux ça va exploser parce que sur les réseaux ça explose toujours le Barça-PSG. Bien évidemment, c'est que le 1er octobre de la saison. Donc si le PSG perd, ça ne veut pas dire que le PSG est nul. Si le Barça perd, ça ne veut pas dire que le Barça est nul. Voilà, on reste encore dans des matchs de début de saison. Le PSG a une pré-saison un peu tronquée à cause de la Coupe du Monde des clubs. Donc forcément, eux, ils vont mettre un petit peu de temps, je pense, vraiment à démarrer, même si la Ligue 1 les aide. Et peut-être que déjà, avec le mois de septembre, ça sera solide. On va affronter un PSG qui continuera, je pense, à monter en puissance par rapport justement à la pré-saison qu'ils n'ont pas eu. Mais ça va être super bien d'avoir enfin ce conflit que les gens voulaient avoir. Juste en termes de football, ça fait plaisir et c'est toujours un match sympathique, même si bien évidemment, les communautés sur les réseaux sociaux sont insupportables lors de ces rencontres. Mais voilà, les 2 premiers matchs pour le Barça, c'est très solide. Après, on a Olympiakos à la maison. Il faut en profiter pour prendre les 3 points. Après, on va à Bruges. On va en Belgique. Il y a une très forte communauté belge justement qui suit le FC Barcelone le 5 novembre. On doit aussi prendre les 3 points. Et après, mesdames et messieurs, on va à Chelsea. Et les Chelsea-Barça, vraiment j'insiste sur les Chelsea-Barça, le match à Stamford Bridge, ça a été souvent des matchs de légende et ça a été des grands matchs et ça a toujours été compliqué pour le Barça. Ça a été des bonnes victoires pour le Barça, historiques en termes d'émotion si vous voulez, mais ça n'a jamais été facile. Jamais ça a été facile à Chelsea. Ça a toujours été compliqué. Même quand Messi il avait mis des buts et tout, c'était toujours des matchs étriqués. Chelsea a la capacité très souvent justement d'enfermer Barcelone. Et Chelsea, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les 5 gros clubs à suivre attentivement sur l'année 2025-2026. Ils sont dedans, ils sont dans mon top 5. Très bonne année dernière. Très bonne seconde partie d'année dernière qui était un petit peu passée sous les radars. Souvent club moqué par rapport à ces nombreux transferts un peu où tu te dis ils font n'importe quoi. Il y a une cohérence qui est en train de se créer récemment avec un très bon coach, des joueurs offensifs qui commencent aussi à se trouver, un milieu de terrain extrêmement solide. Je trouve ça bien. C'est bien qu'on ait Chelsea, c'est bien qu'on ait Chelsea à l'extérieur, ça permet de se jauger. Ensuite, on affrontera Francfort à la maison. Francfort, ils ont déjà commencé à se moquer de nous parce qu'ils disent « Oui, le Camp Nou, c'est un peu chez nous ». Là-dessus, ils n'ont pas tort. Voilà ce qui nous avait mis à l'Europa League avec la vente des billets des socios. Et ils étaient arrivés en nombre chez nous. Ils étaient chez eux sur ce match d'Europa League et ils nous avaient éliminés. D'ailleurs, ils ont le droit de se moquer de nous parce que franchement, ils nous l'ont bien mis ce jour-ci. Là, il faut prendre notre revanche. Il faut que chez nous, les supporters, ils viennent en nombre. Et s'il vous plaît, le Camp Nou, c'est à nous. Si on a le Camp Nou, voilà, contre Francfort, il faut prendre notre revanche sur ce match aussi. Et après, les 2 derniers matchs, Slavia Prague à l'extérieur et Copenhague, le dernier match à domicile où, imaginons, on doit se battre pour être dans le top 4, etc. ou dans le top 2, c'est sympa parce que tu sais qu'en dernière journée, tu as finalement peut-être le plus simple chez toi. Donc vous voyez, encore une fois, le calendrier, il est important là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les 2 premiers matchs solides pour le Barça. Ça va nous permettre aussi de rentrer dans notre année. Alors après, voilà, c'est toujours ça un peu qui est compliqué, c'est que septembre, octobre, t'es encore en chauffe, quoi. Donc en fait, on va tirer des conclusions, qu'elles soient négatives ou positives, alors qu'en vrai, ce qui se passe en septembre, octobre, des fois, plein de fois même, ça ne définit pas ce qui va se passer sur le reste de la saison. Donc on peut perdre contre Newcastle et vous allez voir les drames des supporters. Waouh, on n'est pas prêt cette année, c'est catastrophique, on n'a pas fait les recrutements qu'il fallait, alors qu'on sera que le 18 septembre, quoi. Donc c'est ultra tôt dans la saison. Après le PSG, ça va être super sympathique. Et après, ce qui est cool, c'est Chelsea. Chelsea fin novembre. Là, fin novembre, c'est cool, voilà, c'est solide, on peut dire que là on est vraiment en pleine chauffe et avoir un match là-bas c'est bien d'avoir aussi des grosses rencontres parce que souvent je vois les gens dire « Oh, pitié s'il vous plaît, le meilleur tirage possible que des équipes faibles ». Il faut aussi se jauger, il faut affronter des gros clubs et là des fois je trouve ça un tout petit peu dommage qu'il n'y ait pas un autre gros club qu'on pourrait affronter. Voilà, Newcastle, Barcelone, Chelsea, j'aurais bien aimé peut-être un 4e. Là les autres clubs, encore une fois je le répète, on les respecte et on peut perdre, ils peuvent nous battre.
Mais voilà, peut-être encore plus se jauger, même au niveau du mois de janvier, peut-être avoir plus, parce que là, le mois de janvier, ça va être Prague, Copenhague. Voilà, peut-être avoir une équipe un petit peu plus solide. Après, on le sait que nous, ça va nous permettre aussi, pourquoi pas, de faire tourner, de mettre des joueurs aussi qui auront des minutes en Ligue des Champions et ça peut leur faire plaisir. Mais voilà, encore une fois, le calendrier reste important pour le FC Barcelone avec un top 8 obligatoire. Top 4, c'est vraiment l'objectif selon moi. Pour conclure la vidéo, ce qui était intéressant de remarquer aussi, justement, c'est à quel moment on va avoir aussi les gros matchs de Liga qui vont être inscrits dans ce calendrier de Ligue des Champions. Le Classico, c'est le 26 octobre. On voit que le match juste avant en Ligue des Champions, c'est contre l'Olympiakos à la maison. Donc limite, ça c'est parfait. Quand tu as un match de Ligue des Champions où tes joueurs ils vont être concernés, mais quand même ça joue à la maison contre un club en Ligue des Champions qui est plutôt chapeau 3, chapeau 4, pour préparer un Classico, c'est quand même bien. Mais donc ça reste important parce que imagine, tu affrontes un PSG avant le Classico, c'est pas exactement la même dynamique, tu peux pas le même effort, tu affrontes un Newcastle juste avant le Classico, tu arrives au Classico, tu es déjà un petit peu fatigué d'avoir mis ton équipe type. Donc ça c'est important. Le match contre l'Atlético Madrid, je crois aussi, il tombe pas à ce moment-là. Le match contre l'Atlético Madrid, il est bien loin dans la saison. Le match contre l'Atlético Madrid est le 11 janvier, le premier match. Et le 11 janvier, bah, il y aura même pas de, ça fera un mois que la 6e journée de Ligue des Champions aura eu lieu. Donc voilà, tranquille. Il y a un match, on affronte Real Sociedad et le FC Séville. Entre ce match-ci, c'est Barcelone-PSG. Voilà, Barcelone-PSG, c'est entre Real Sociedad et le FC Séville. Voilà, donc ça va être une semaine. Real Sociedad, on connaît. FC Séville, pourquoi pas cette année. Enfin bon, après FC Séville, ça fait longtemps que ça galère. Mais voilà, le match du PSG arrive dans ces eaux-là. Mais sinon, le calendrier du Barça est pas trop gêné, encore une fois, de fait que le tirage au sort était assez clément pour l'FC Barcelone. Donc on pourra bien préparer ces rencontres de Ligue des Champions. Et franchement, on n'aura encore une fois pas réellement d'excuses pour pas être très bien classé cette saison dans ce gros classement de Ligue des Champions. Les amis, c'était ma réaction au calendrier de la Ligue des Champions, pas au tirage mais au calendrier. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez justement de ce calendrier et me dire ce que vous pensez un petit peu des rencontres qu'on va avoir dans cette Ligue des Champions pour le FC Barcelone. Est-ce que vous nous voyez aussi vous favoris? Est-ce que le Barça n'est peut-être pas derrière certains autres clubs quand même selon vous? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.